Ne perds pas 10 ans à attendre. Ne perds même pas 10 minutes. Pas même 10 secondes. Le moment de commencer, c'est maintenant. Chaque fois que tu t'engages à devenir la meilleure version de toi-même, quelque chose de profond se produit. Tu commences à t'aimer davantage, à te respecter davantage. Et plus tu t'aimes, plus tu respectes tes engagements, plus ton énergie augmente. Tes objectifs deviennent plus grands, plus audacieux. Tu persistes davantage, tu refuses d'abandonner. Quand tu investis en toi en lisant, en apprenant, en développant de nouvelles compétences, tu envoies un message à ton propre esprit. Je suis une personne qui a un grand avenir. Et c'est à moi de libérer tout ce potentiel. À ce moment-là, ton estime de toi s'élève, ta fierté grandit, ton respect personnel se renforce. Et c'est là que tu fais peur à ceux qui n'ont aucune intention de changer. Oui, ta croissance dérange. On te dira, tu as changé. Et tu sais quoi? Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et j'aime, c'est exactement ce que tu devais faire. Tu vois plus clair, tu avances avec un cercle plus petit mais plus solide. Tu chasses, tu construis, tu crées ta vie, quand tu te limites toi-même, tu restes petit, tu restes enfermé dans une cage invisible. Tu ne goûtes jamais à tout ce que l'univers a à t'offrir. Tout dépend de ton état d'esprit. Tout ce qui vaut la peine d'être accompli doit être combattu. Ton appel intérieur est grand, beaucoup plus grand que ce que tu peux imaginer en ce moment, alors oui, le chemin sera difficile. Il sera semé d'obstacles, de nuits blanches, de doutes. Plus tu lâches l'idée que ce parcours devrait être facile, plus tu deviens invincible. Accepte la difficulté, accepte la douleur, accepte les échecs et les impasses. Considère-les comme la responsabilité sacrée de réaliser ta mission de vie. C'est dans cette lutte que ton esprit guerrier se réveille. Nous vivons dans un monde qui nous garde dans une boîte. Une boîte où tout est familier, confortable. Mais juste à l'extérieur de cette boîte se trouve un monde infini de possibilités. Sortir de cette boîte, c'est comme si Dieu te tendait une pelle et te disait « Creuse ton chemin ». Ce n'est pas amusant au début. Mais chaque coup de pelle te rapproche de la version de toi-même qui existe déjà en potentiel. Et si aujourd'hui tu es seul, si tu te sens isolé, vois-le comme un super pouvoir. C'est le moment de te connaître vraiment. Alors que la plupart des gens passent leur vie à se chercher dans les autres, toi, tu as l'opportunité de te rencontrer toi-même. Oui, c'est douloureux. Oui, c'est incompris. Mais ne pas prendre ce temps serait pire, tu resterais étranger à toi-même. Tout ce qui vaut la peine de surmonter te donnera ce nœud à l'estomac. Mais parfois, être seul est une bénédiction déguisée. Un proverbe chinois dit, tout doit être difficile avant de devenir facile. Et c'est vrai. Tu n'imagines pas ce que tu peux endurer jusqu'au jour où tu n'as pas le choix. La vie est difficile, mais croire qu'elle devrait être facile la rend encore plus cruelle. Le véritable secret du succès, c'est de ne pas abandonner. La vie te teste sans cesse. Il y aura des jours où tu échoueras, des semaines où tu ne feras pas les efforts prévus, peut-être même des mois entiers où tu te perdras. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, ce n'est pas la perfection. Ce qui compte, c'est le jour où tu reviens après avoir échoué. C'est cette décision de revenir qui définit ton succès. Chaque fois que tu reviens, tu envoies un message à ton futur toi. Je ne t'ai pas abandonné. Et tu construis une relation de confiance avec toi-même. Car c'est exactement comme toute relation, la confiance se construit par l'épreuve. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et le jour où tu regardes en arrière et vois toutes ces preuves que tu es resté fidèle à toi-même, alors croire en toi devient naturel. N'attends pas de posséder ton rêve pour te sentir comme si tu l'avais déjà. Ressens-le maintenant. Agis comme si c'était déjà là, parce que nos rêves, nos ambitions ne sont pas des objets, ce sont des émotions. Et quand tu les ressens, tu commences à agir en conséquence. Et en agissant, tu attires naturellement les bonnes opportunités, tu es unique. Les chances qu'un autre comme toi existe sont astronomiques, plus de 50 milliards contre 1. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais vu et il n'y aura jamais quelqu'un exactement comme toi. Ton visage, ton sang, ton esprit, ton regard sur le monde, tout est unique. Alors demande-toi, qu'est-ce que je vais faire de cette vie? Pourquoi suis-je là? Quelle trace vais-je laisser? Regarde ton passé, qu'est-ce que tu as toujours aimé faire? Qu'est-ce qui te vient naturellement alors que c'est difficile pour les autres? Ces indices te montrent ton chemin. Et quand tu le trouves, engage-toi à devenir excellent dans ce domaine. Les plus belles âmes que nous connaissons ne sont pas celles qui ont eu la vie facile.
Ce sont celles qui ont connu la défaite, la douleur, la perte et qui ont trouvé le chemin de la lumière. Elles portent en elles une compassion et une profondeur que rien d'autre ne peut enseigner. Un jour, tu seras peut-être à 1 million de kilomètres de ton rêve, et le lendemain, tu te réveilleras en train de le vivre. Continue à avancer. Ne te décourage pas. Ne laisse personne te ramener vers l'ancienne version de toi-même. Cette version-là est morte. Entoure-toi de gens qui respectent ton évolution, arrête de chercher la perfection, cherche le progrès. Ne te coupe pas les 3 os au pneu juste parce que l'un d'eux a crevé. La mesure n'est pas « suis-je parfait ?» La mesure est « suis-je plus proche de la personne que je veux devenir ?» Construis une mission pour ta vie. Écris tes valeurs. Décide de ton standard et respecte le même quand personne ne regarde. C'est dans ces moments invisibles que ton caractère se forge. Oui, sera toujours plus difficile, plus long, plus coûteux que prévu. Et c'est très bien comme ça. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait et cela n'aurait aucune valeur. Chaque étape difficile fait de toi quelqu'un de plus rare, de plus fort. Plus tu montes, plus l'air devient rare et moins nombreux sont ceux qui atteignent ce sommet. Mais si tu tiens bon et que tu traverses la douleur temporaire, tu découvriras une nouvelle version de toi-même que tu n'imaginais même pas possible. Chaque fois que j'ai eu envie d'abandonner, je n'ai jamais pris la décision de ne plus jamais abandonner pour le reste de ma vie. Non. J'ai juste décidé de ne pas abandonner aujourd'hui. Juste un jour de plus. Tiens bon un jour de plus. Raccroche ton envie de tout lâcher, et avance. Les gens qui gagnent dans la vie ne sont pas ceux qui se contentent d'essayer à moitié. Ce sont ceux qui se lancent à fond, les 2 pieds dedans, avec une intention claire, ils veulent gagner, et rien d'autre n'est acceptable. Et pour gagner, il faut de la discipline. De la constance. Il faut se présenter même les jours où tu n'en as pas envie, même les jours où personne ne te regarde. Quand tu décides de t'améliorer, tu vas devoir apprendre des choses nouvelles, développer des compétences que tu n'as jamais eues. Et ça demande de la discipline. Mais c'est une bonne nouvelle, tout peut s'apprendre. N'importe quelle compétence peut être maîtrisée. La seule condition, c'est de t'engager totalement dans ce processus. On raconte l'histoire d'un jeune samouraï qui voulait devenir maître. Il demande au grand maître, combien de temps pour atteindre la maîtrise? Le maître répond, 10 ans. Le jeune homme, impatient, demande alors, et si je travaille 2 fois plus dur? Si je m'entraîne jour et nuit? Le maître sourit et répond, 20 ans. Pourquoi? Parce que si tu as un œil fixé sur ton but final, il ne te reste qu'un œil pour voir le chemin. L'impatience te rend aveugle à l'apprentissage. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut savoir se détacher du résultat. Fixe-toi un but, vise-le avec clarté puis lâche prise. Peut-être que cela prendra plus de temps que prévu. Peut-être que la route sera plus longue et plus rude que tu ne l'imaginais. Mais chaque jour de discipline te rapproche de ce but. Même si ça ne se voit pas encore, toutes les victoires visibles que tu admires chez les autres ont commencé par des victoires invisibles, silencieuses, dans leur vie privée. Il y aura des jours où tout semblera s'effondrer. Où ton passé reviendra frapper à la porte de ton esprit. Ces jours-là, garde l'espace pour ta douleur. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est le processus de guérison. Et même si tu ne redeviendras peut-être jamais celui ou celle que tu étais avant, tu trouveras un chemin vers une nouvelle version de toi, plus forte, plus solide. Souviens-toi, pour que du nouveau puisse entrer dans ta vie, il faut que l'ancien sorte. Pour chaque chose qui s'écroule, une autre se construit. Ce n'est pas ce que tu possèdes qui fait la différence, mais ce que tu fais avec ce que tu as. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te définit, mais la manière dont tu y réponds. Les périodes sombres révèlent qui tu es vraiment. Et si tu les traverses avec courage, elles te propulsent plus près des étoiles. Si tu cherches sans cesse la validation à l'extérieur, c'est que tu n'as pas encore bâti des fondations solides à l'intérieur. Pour moi, le succès, c'est simple. Les personnes les plus proches de moi me respectent et m'aiment sincèrement. Pas le public. Pas les inconnus. Ceux qui me voient dans mes pires moments. Si tu es plus aimé par les étrangers que par ceux qui te connaissent intimement, c'est qu'il y a un désalignement à l'intérieur. Travaille d'abord sur l'intérieur, le reste suivra. Le succès ne se mesure pas qu'en argent ou en reconnaissance. Il se mesure en alignement avec ta véritable nature. Mais si tu n'es pas heureux de ta trajectoire, tu es peut-être en train de te contenter d'une vie médiocre. Peut-être que tu es bon, mais pas excellent. Et dans ce monde, être juste bon ne suffit plus. Isole ton esprit. Passe du temps seul. Respire, réfléchis,
Questionne-toi. Utilise ton imagination pour visualiser le futur que tu veux réellement. Crée l'environnement qui te pousse à grandir. Fais de ce moment de solitude une habitude sacrée. Parce qu'une fois que tu t'es trouvé, une fois que tu as compris qui tu es libre. Vraiment libre. Quand on veut changer sa vie, il n'y a que 4 options: arrêter quelque chose, commencer quelque chose, faire moins de quelque chose ou faire plus de quelque chose. Si tu ne fais rien, rien ne changera. Et ça, c'est la folie, attendre un résultat différent en répétant les mêmes habitudes. Imagine qu'au moment de ta mort, tu rencontres la version de toi que tu aurais pu devenir. L'homme ou la femme que tu étais capable d'être si tu avais tout donné. Moi, je poursuis cette version de moi. Je veux que, le jour où nous nous rencontrerons, ils me disent « Waouh, je t'ai vu tomber, mais tu t'es relevé. » Encore et encore. Tu as tout donné. Voilà ce que j'appelle le paradis, mais l'enfer, c'est l'inverse, arriver à la fin de sa vie en sachant qu'on a vécu petit, qu'on a eu peur, qu'on s'est sous-estimé, qu'on a manqué son rendez-vous avec sa propre destinée. Tu ne peux pas réécrire ton histoire une fois que c'est fini. C'est maintenant que ça se joue. La mort dont on parle ici n'est pas seulement physique. C'est la mort de ton ego. La mort de tes anciennes versions. Pour devenir celui que tu es destiné à être, tu devras mourir et renaître plusieurs fois. Tu devras laisser derrière toi les versions de toi qui ne sont plus utiles, même si ça fait mal. Et rappelle-toi, le mérite ne revient pas à ceux qui critiquent depuis les gradins, mais à ceux qui descendent dans l'arène. Le visage couvert de poussière, de sueur et de sang. Ceux qui échouent, qui recommencent, qui osent à nouveau. Ceux qui, même, ça te fait peur. Même si la montagne semble trop haute. Lève-toi et avance quand même, tu ne t'améliores pas automatiquement. Il faut choisir intentionnellement de devenir meilleur. Passer de bonnes intentions à de bonnes actions. C'est là que se fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent. La première étape, c'est d'agir. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que le premier pas est celui qui sépare les gagnants de ceux qui abandonnent. Oui, la vie est dure. Et quand tu traverses une épreuve, rappelle-toi que ce n'est peut-être pas l'épreuve en elle-même qui compte, mais la façon dont tu la traverses. Et si tu échoues? Comment réagis-tu? Ta vie peut devenir le récit le plus inspirant jamais raconté. Et peut-être que les moments où tu t'es égaré, où tu t'es relâché, où tu n'as pas donné le meilleur de toi-même, étaient nécessaires. Parce que le jour où tu changes, ton histoire devient légendaire, alors continue. Même si c'est difficile. Même si tu es seul. Même si personne ne croit en toi. Continue jusqu'à ce que tu gagnes. Parce qu'une fois que tu gagnes, tu réécris ton histoire. Et cette histoire sera la tienne. Un jour, tout ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra ta réalité. Mais seulement si tu oses. Alors prends la responsabilité de ta vie. Arrête d'accuser les autres, les circonstances ou la malchance. C'est toi qui tiens la plume. C'est toi qui écris le prochain chapitre, et si cette phase de ta vie était précisément celle où tu dois apprendre à marcher seul. À compter sur toi. À développer cette indépendance que tu as toujours repoussée. Peut-être que cet isolement n'est pas une punition, mais une préparation, parce que lorsque tu ressortiras de cette saison de ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Il arrive parfois que le chemin pour se reconstruire ne soit pas agréable. Il peut être douloureux, difficile, parfois même frustrant. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Pour devenir légendaire, alors continue. Même si c'est difficile. Même si tu es seul. Même si personne ne croit en toi. Continue jusqu'à ce que tu gagnes. Parce qu'une fois que tu gagnes, tu réécris ton histoire. Et cette histoire sera la tienne. Un jour, tout ce qui semble impossible aujourd'hui deviendra ta réalité. Mais seulement si tu oses. Alors prends la responsabilité de ta vie. Arrête d'accuser les autres, les circonstances ou la malchance. C'est toi qui tiens la plume. C'est toi qui écris le prochain chapitre, et si cette phase de ta vie était précisément celle où tu dois apprendre à marcher seul. À compter sur toi. À développer cette indépendance que tu as toujours repoussée. Peut-être que cet isolement n'est pas une punition. Mais une préparation, parce que lorsque tu ressortiras de cette saison de ta vie, tu ne seras plus jamais le même. Il arrive parfois que le chemin pour se reconstruire ne soit pas agréable. Il peut être douloureux, difficile, parfois même frustrant. Mais c'est exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Pour devenir la version suivante de toi-même,
tu dois découvrir qui tu es vraiment. Ce n'est qu'en te confrontant à tes véritables pensées, à tes peurs, à tes forces et à tes limites que tu pourras te transformer. Chaque décision que tu prends, chaque action que tu poses, te rapproche ou t'éloigne de la vision que tu as pour ta vie. Et quand tu commences à avancer consciemment dans la direction de cette vision, l'univers tout entier semble se mettre en mouvement pour te répondre. La raison pour laquelle tant de personnes vivent dans le chaos, c'est parce qu'elles vivent dans le chaos dans leur esprit. Leur monde intérieur est désordonné, et cela se reflète à l'extérieur. Mais lorsque ton esprit devient clair, lorsque tu clarifies tes intentions et tes priorités, la vie autour de toi devient plus nette, plus structurée. Tu peux être dans ton moment le plus sombre, le plus silencieux, celui où tout semble perdu. Mais souviens-toi, la nuit ne dure jamais éternellement. Un matin nouveau se lève toujours, même après les heures les plus noires. Tiens bon jusqu'au lever de ce matin. Patiente. Résiste. Avance un pas à la fois. Un ami m'a dit un jour quelque chose qui a changé ma vision. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? Ce conseil simple mais puissant m'a appris que chaque moment compte. Peu importe à quel point la tâche semble difficile ou intimidante, si tu attends le moment parfait, tu perdras le temps qui t'était donné. Agir maintenant, c'est prendre possession de ton destin. Beaucoup de gens ne sont pas obsédés par leurs objectifs, non pas parce qu'ils manquent d'ambition, mais parce qu'ils ne se croient pas dignes. Rêver est facile. Mais entre ton point de départ et tes rêves, il existe un chemin parsemé de défis, d'efforts constants, de sacrifices et de changements profonds. Et c'est ton devoir, envers toi-même, de traverser ce chemin pour devenir la personne épanouie et accomplie que tu es censé être. Il y aura des moments où tu penseras que tu n'as plus rien à donner, que tout est trop lourd. Mais souviens-toi toujours, dans quelques jours, quelques semaines, ou même quelques mois, tu ne te souviendras pas de la douleur ou de l'inconfort que tu as traversé. Ce dont tu te souviendras, c'est de la fierté, de cette satisfaction indélébile qui naît de l'accomplissement. La douleur est temporaire. La fierté, elle, dure pour toujours. Regarde les grands champions, les légendes, leurs victoires n'ont jamais été gratuites. Tiger Woods ne peut être admiré uniquement pour ses 15 titres majeurs sans considérer les épreuves, les addictions, les humiliations publiques. Michael Phelps ne peut être célébré pour ses 28 médailles olympiques sans connaître les batailles contre la dépression et les épreuves personnelles. Chaque succès véritable a un prix, souvent invisible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Et ce prix, c'est ce qui forge le caractère. Ce que peu de gens réalisent, c'est que le véritable privilège réside dans la pression que l'on se met soi-même. Cette exigence personnelle, cette volonté de se dépasser, de ne jamais se contenter de la médiocrité, est ce qui forge la grandeur. Ressentir ce flux intense, cette discipline extrême dans le travail, le corps, l'esprit et les relations, c'est là que réside la vraie satisfaction. Peu sont prêts à se pousser au-delà de leurs limites, même pour ce qu'ils désirent profondément. Pourtant, cette pression, cette exigence envers soi-même, est ce qui transforme une vie ordinaire en une vie extraordinaire, même lorsque tu tombes, même lorsque tu traverses des périodes de doute ou d'échec. Souviens-toi, certaines personnes passent toute leur existence sans même réaliser qu'il existe un train à prendre, une opportunité à saisir. Toi, tu as la chance de connaître cette voie. C'est un privilège rare et précieux. Ne fuis pas cette responsabilité. Accueille-la. C'est elle qui te guidera vers ton but, et dans ce voyage, il y a une leçon fondamentale. Tu dois devenir orienté vers l'intérieur. Si tu passes ton temps à écouter les opinions des autres, leurs attentes, leurs jugements, tu ne trouveras jamais ton vrai chemin. Les regards extérieurs, les critiques, les attentes des parents, des amis ou de la société, tout cela te détourne de toi-même. Pour avancer, il faut te concentrer sur ce que tu veux, sur ce qui te fait vibrer, sur tes valeurs et sur ton identité unique. Perdre, tomber, être déçu, se heurter aux obstacles, tout cela fait partie du processus. La souffrance forge la persévérance. La persévérance construit le caractère. Et le caractère nourrit l'espoir. Chaque épreuve, chaque difficulté que tu affrontes, te rend plus fort, plus résilient, plus préparé pour le succès. Le courage, c'est avancer malgré l'incertitude. C'est prendre des risques, même quand le succès n'est pas garanti. La persistance, c'est continuer, même quand rien ne semble fonctionner. La plupart des gens abandonnent ce stade. Ils retournent dans leur zone de confort. Mais toi, tu dois continuer. Parce que c'est dans cette période de doute et d'inconfort que se forge l'extraordinaire. Souviens-toi, le diamant naît sous la pression extrême. Sans cette pression, il reste simplement du charbon,
un cristal ou de la poussière. La transformation demande du temps et de la résistance. Alors, arrête de chercher la perfection dans ton plan, ton agenda, ton outil ou ton système. Arrête de croire que tu dois tout préparer avant de commencer. Commence. Publie ton épisode, envoie ton email, partage ta vidéo. Commence d'abord, le reste suivra, quand tu suis ton propre rythme, quand tu voues selon tes propres règles. Quand tu vis selon ta vision, tu sais que tu es sur la bonne voie. Peu de gens verront ce que tu vois. Peu comprendront pourquoi tu fais ce que tu fais. Peu percevront ton univers intérieur. Mais peu importe. Tant que tu restes aligné avec toi-même, tu es déjà en avance sur le monde. Il est essentiel de comprendre que tu ne peux pas fuir la douleur, le vide intérieur ou les échecs en te réfugiant dans les distractions, les vices ou l'évitement. La seule issue, c'est d'y faire face, d'y aller pleinement. Avec un réalignement de ton objectif, de tes habitudes et de tes actions quotidiennes, ta vie peut changer radicalement. Mais pour cela, il faut d'abord reconnaître que tu en es digne. Tu mérites ce changement. Tu mérites de vivre pleinement. Enfin, sache que les personnes les plus performantes ne sont pas entourées de dizaines de compagnons ou d'amis superficiels. Tout ce qui ne contribue pas à ton évolution, tout ce qui te ralentit, tout ce que tu sens devoir porter alors que ça ne t'appartient pas, doit être éliminé. Pour avancer, tu dois alléger ton monde, et puis